Hola todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en meilleure forme que la semaine dernière. Désolée pour la tête que j'avais tout au long de la vidéo, c'était vraiment un cauchemar pour moi aussi, hein, vous inquiétez pas. Mais là je suis soignée et cette semaine je suis dans un gros mood de refaire mon dressing, d'où le nom de cette nouvelle série. Et on va faire une petite chaîne donc de vidéos sur ce sujet là. À commencer par le tri de mon dressing aujourd'hui, ensuite on va peut-être rechercher des nouveaux vêtements, je vais vous montrer un petit peu mon moodboard que j'ai fait sur Pinterest. Et puis on va peut-être acheter des vêtements éventuellement sur Vinted parce que j'ai vraiment pas de thunes par contre. Donc je pense que je vais enlever peut-être plus de vêtements que je ne vais en racheter. Potentiellement me retrouver avec genre 3 tenues que je vais devoir porter en boucle. Enfin j'espère pas qu'on va arriver à ce point, mais en tout cas je sais qu'il y a beaucoup de vêtements que j'ai qui ne correspondent pas à mon style et que je garde vraiment juste parce que bah, j'ai besoin de m'habiller. Voici mon big dressing et j'ai aussi des vêtements dans une commode, tous mes pantalons ils sont à part. Le style vestimentaire vers lequel je m'oriente un peu plus c'est old money, mais de plus en plus je vois des pièces qui revisitent un petit peu le style et qui font quand même à la fois un peu chic mais qui sont originales et qui font plus jeune. On va peut-être commencer par trier toute la penderie. Donc ici il y a toutes mes jupes et mes robes. La plupart je pense que je vais les garder parce que c'est soit des cadeaux soit bah, justement des trucs que j'adore et qui sont dans le bon style, mais je sais qu'il y a quand même quelques robes que je ne mets pas trop. Tout d'abord il y a ces jupes là, je suis sûre de les garder, c'est vraiment des basiques. La blanche jupe patineuse comme ça, elle je l'avais achetée sur AliExpress il y a super longtemps. Le genre de vêtements que je cherche partout, je ne trouve juste pas, à part sur AliExpress. Genre il y a des trucs premier degré, je suis vraiment désolée parce que je déteste acheter sur ça, mais des fois vraiment je vous jure j'ai l'impression que je n'ai pas le choix, parce que si je regarde des gens qui revendent cette jupe exactement le modèle près sur Vinted, ils vont la vendre plus cher que le prix qu'ils l'ont acheté eux-mêmes sur AliExpress. Ensuite j'ai ces deux jupes là, alors honnêtement je les porte pas autant que j'aimerais, je les ai achetées au Japon alors je les garde, je pourrais pas les racheter si elles me manquent, donc je préfère éviter de prendre des risques. Ces deux jupes là, bah pour le coup je les porte pas beaucoup. Celle-ci c'est aussi une jupe patineuse qu'une copine m'avait donnée. Elle fait un peu style alternative, enfin un peu je la portais avant avec mes trucs un peu en mode e-girl et tout. Mais c'est plus du tout mon style actuellement et je n'arrive même pas à faire de tenue dans ma tête un peu old money avec ça. Déjà l'autre qui est blanche elle est très courte donc ça va pas forcément dans le style, mais je sais qu'il y a quand même des tenues que j'ai en tête avec lesquelles je l'aime. Mais elle franchement je pense pas que je vais la garder. Et ensuite j'ai celle-ci à paillettes que j'avais acheté aussi il me semble sur Vinted, mais je sais pas, je la mets pas trop, je sais que je peux faire des jolies tenues avec, mais je pense pas que je vais la garder parce que je la porte très peu. Deux jupes qui dégagent, je mets tout au même endroit et je trierai encore après ce que je vends et ce que je donne. Celle-ci, bon c'est sûr que je la garde parce que c'est un cadeau de la famille de mon copain pour commencer, mais elle est super sympa en été. C'est une robe très large comme ça, serrée à la taille et elle est super longue et franchement quand je suis en Espagne je porte grave ce genre de vêtements. Puis elle est très légère aussi, mais c'est le genre de robe qu'on trouve au marché, genre elle a pas une matière incroyable. Le truc c'est que par contre je trie mon dressing mais je le range pas forcément mieux qu'avant parce que mes robes sont souvent trop longues donc je suis obligée de les mettre à cheval comme ça et c'est pas très esthétique. Celle-ci, bon, un peu compliqué de vous montrer, je l'aime, je la porte très peu parce que encore une fois c'est très occasionnel de porter quelque chose d'aussi dénudé. Mais je la garde. Et l'autre c'est une robe bleue. Je vous mettrai une photo de moi qui la porte parce que j'arrive pas trop à l'enlever. Mais elle est super belle et la matière est incroyable, donc elle, obligée que je la garde. Ensuite, petite robe courte, j'ai trop hâte de la porter parce que je l'ai achetée il y a pas longtemps, donc j'ai pas encore pu la porter vu les températures en ce moment. Mais celle-ci elle vient de Hollister et j'ai pas mal de robes de Hollister, ça franchement je ne vais pas m'en séparer. C'est ma marque préférée en gros. Franchement je la trouve trop mimi, j'ai tellement hâte de pouvoir la porter. Et mon style de robe, pour le coup c'est moins old money mais c'est beaucoup plus genre cottagecore. Je sais pas si vous avez la vibe, mais peut-être que je connais pas tous les noms aussi de corps, mais je vois bien mon style un peu plus cottagecore en été. Cette robe, je m'étais convaincue que j'allais la retaper. En fait elle est juste super courte tout simplement, alors, on peut voir juste comme ça qu'elle est extrêmement courte. En gros elle est comme ça devant, donc c'est très mimes. Et elle est juste très courte, donc je m'étais dit que j'allais la couper pour en faire pourquoi pas un top, mais je ne l'ai jamais fait et je n'ai pas de machine à coudre et je sais même pas si je peux coudre parfaitement genre de manière facile cette matière là. Je pense que je vais la vendre, en plus franchement elle est mignonne et je l'ai très peu portée. Prochaine robe, elle malheureusement je pense que je vais la vendre, je l'aime bien mais ça m'étonnerait que je la remette. Je la porte déjà assez rarement de base, pas trop sûre du style, genre je me dis peut-être avec un corset dessus mais
Ça part vite, ouais les vêtements noirs, c'est plus vraiment trop mon style. En plus je l'avais mis à l'enterrement de mon papy je crois, donc elle me rappelle pas forcément que des bons souvenirs. Prochaine robe j'ai celle-ci, pareil le genre que je mets totalement en Espagne. Sachant que je vais en Espagne tous les étés, c'est pour ça que je fais la ref. Chez la famille de mon copain hein, évidemment, je ne pourrais pas sinon me permettre. Donc elle je la garde, en plus c'est ma meilleure amie qui me l'avait donnée. Et cette robe là par contre, je pense peut-être m'en séparer. Je l'avais achetée lors de mon premier voyage avec ma famille. Parce que quand j'étais petite on partait pas du tout en vacances. Et on a pu se permettre de partir en vacances, je crois c'était en Crète ou en Sicile. Enfin je sais plus c'était lequel des deux. Mais en tout cas il y a une de ces destinations où j'ai acheté cette robe. Elle est super belle, genre la matière elle est vraiment clean. Je sais pas si c'est du coton ou du lin, mais en tout cas ça se voit que c'est de la bonne qualité. Elle, j'adore le motif. Ce que j'aimais juste faire avec, c'est qu'en fait le cache-cœur me plaît pas trop. Et du coup j'aimais porter les bretelles croisées autour de mon cou. Sauf que ça me faisait des marques, genre c'est beaucoup trop serré. Ce qui est dommage parce que franchement elle est beaucoup plus belle avec les bretelles croisées. Mais je l'ai beaucoup portée là depuis deux étés de suite. Elle est super longue par contre, genre vraiment elle touche le sol. Franchement j'adore le motif un peu mandala comme ça. Et cet été je vais essayer de la porter à nouveau et d'apprécier le petit cache-cœur. En tout cas à chaque fois elles ont la taille bien marquée avec un fil comme ça qui se resserre. Donc j'adore trop. Bon, elle je pense pas que je vais la garder. Elle me fait une silhouette incroyable. Genre elle est tellement belle. Ici elle a une ouverture qui arrive genre un peu à mi-cuisse. La longueur parfaite en gros. Et elle est bien marquée à la taille. Elle est trop belle avec le haut un peu ruché. Maintenant on va passer à cette partie qui est un petit peu effrayante. Il y a mes vêtements qui sont en vente sur Vinted là-bas. Ça c'est tout ce que j'ai fait en crochet, mais il y en a qui sont en dehors. Enfin bref, il y a un petit peu de tri à faire. Ça je vais le faire hors caméra et je vous montrerai à la fin. A few inches later. Voilà le résultat, c'est vide tout simplement. On va maintenant commencer une partie un peu compliquée, c'est tous mes tops. Sachant qu'il y en a qui sont dans cette grosse boîte en haut, donc on va les voir encore après. Mais tout d'abord, juste ce qui est sur cette étagère. Clairement tout ce qui est basique, je vais les garder de toute manière. Là, je me rends compte, j'ai beaucoup de vêtements quand même hein. Réel masterclass ce haut, il est tellement beau, je suis trop contente de l'avoir acheté. C'était un de mes achats les plus chers du Japon franchement, mais la qualité elle est sublime. Ça je kiffe, un peu vibe bohème et tout. Bon c'est pas du tout mon style donc je vais pas le garder. J'ai 3 t-shirts de bricolage. Ça je vais pas l'ouvrir parce qu'il est vraiment genre au bout de sa vie, mais c'est un t-shirt South Park que mon papa m'a donné, il est très important pour moi. Ça aussi c'était à mon papa. Et ça c'est un t-shirt Naruto. Ce que j'ai en quantité irraisonnable c'est les t-shirts oversize Bershka, style un peu manga comme ça. J'en ai vraiment une tonne et clairement je vais pas tous les garder. En été je kiffe porter juste ça avec un t-shirt cycliste. Ah j'avais oublié mes shorts. Franchement là c'est plus dans aucun style vestimentaire, mais les shorts comme ça de basket... Toute ma vie franchement, enfin j'en ai que 2 mais comment je les saigne. On va essayer d'un petit peu sortir de ça, mais je les garde clairement, j'adore ça, je les ai portés mais tellement de fois. Ah oui j'ai dit que je les gardais pas tous les Bershka. Lui je vais peut-être pas le garder, il fait un peu trop bacane hein. Mais il est super beau et en plus la police derrière elle brille comme ça. Lui non plus je vais pas le garder. Comme on sort de l'hiver je vais pouvoir ressortir cette boîte qui contient uniquement des vêtements d'été. Du moins pas forcément tout ressortir mais au moins trier ce qui est dedans aussi. Je dégage tous mes shorts noirs. Là j'en ai déjà acheté un, l'autre il part aussi. Ça c'est Hollister. Lui il est très taille basse. Je vais pas le garder je pense. Ah c'est un Levi's en plus. Franchement il a l'air comme neuf. Voilà, petit mini short taille basse. Donc j'ai 3 chemises, je vais peut-être juste pas garder celle-ci. Je l'ai beaucoup portée et je la trouve super jolie. Genre j'adore les motifs. Les deux autres c'est elle, dont j'adore la matière. Et elle, qui est beaucoup plus pétante et originale. Ce haut je pense que je vais le vendre, mais il est trop beau. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble parce que c'est compliqué à imaginer comme ça. En gros il a des manches bouffantes avec de la dentelle autour et il se ferme sur le devant. Lui pareil il est un poil trop petit à la poitrine, l'autre aussi c'est parce qu'il est un peu trop serré à ma poitrine. Et le dernier haut dans ce même style que je garde c'est un Hollister bien sûr. Voilà, super quali, je l'adore et lui il me pose moins de problèmes à la poitrine donc c'est parfait. Ensuite j'ai ce body Sider. Je le porte pas beaucoup mais je pense que je vais le garder parce que je pourrais faire des jolies tenues dans mon style avec ça. Bon, ça se voit qu'il a pas la bonne qualité mais le motif est sympa quand même. Voici donc ce côté du placard, ce que ça donne. Ça c'est tous les draps, les torchons de cuisine et tout.
tout est mélangé, c'est n'importe quoi, mais j'ai la flemme de ranger ça, genre vraiment, c'est pas le thème de la vidéo. Vous voulez voir ce qu'il y a par terre pour l'instant, sachant que j'ai vraiment fait... En vrai, j'ai peut-être fait la moitié quand même. Voilà, ce gros paquet là. Tout ça, c'est des petits vêtements qui vont dégager, qui vont se trouver une nouvelle famille. En vrai, le placard quasiment vide comme ça, c'est trop satisfaisant, donc j'ai trop hâte de passer à l'autre côté. Je vous préviens, vous n'avez pas du tout la vue la plus choquante, parce que le pire, ça se passe juste là en dessous. C'est tous les vêtements de Louis. Simplement, moi j'ai 3/4 du placard et lui il a ça, où tous ses vêtements sont mis en bazar. C'est pas moi qui ai choisi, hein, c'est lui qui a décidé. Celui-ci, en vrai, je suis obligée de le garder parce que je l'ai acheté en commun avec 2 amis. Il a une valeur sentimentale en fait. Mais je ne le mets plus, hein. Je le mets plus trop, il est un peu taché et tout, genre je le mets vraiment que chez moi. Ce pull, je ne le mets plus, je sais pas pourquoi. Je pense que je vais le vendre, mais pas très cher parce qu'il me semble que la poche elle est un peu... Ouais, la poche elle est un peu décousue ici. Mais sinon il est en super état et lui il a pas de tache du tout. Vous êtes quand même un peu trop haut, mais je vais trier le tiroir qui est en dessous là. En fait il y a vraiment pas grand chose dedans donc j'ai pas énormément de tri à faire. Je vais juste enlever 2 bas de pyjama. Les pyjamas pour moi c'est pas quelque chose de très original, genre c'est vraiment des trucs que ma mère elle m'avait acheté quand j'étais au collège et qui me voient encore donc je les garde. J'ai pas de pyjamas qui ont spécialement de la valeur ou quoi. Ensuite les petits cols roulés vraiment mais basiques, mais j'en ai de plus en plus qui sont imprimés. Le blanc là je crois que ça va encore, mais j'en ai genre 3 noirs tout simples qui sont pas là, je pense qu'ils sont tous sur les tendeurs parce que je les porte beaucoup. Ça fait des années que je les ai et franchement ils sont dans un état déplorable. Bon, là vous êtes vraiment sur un mini trépied, donc je vais tenir la caméra à la main. Mais ici c'est tout ce qui est genre accessoires, bon maillot de bain, mais il y a aussi toutes les ceintures, les foulards etc. Bon les foulards je les ai sortis, ils sont là. Bon la caméra elle est vraiment penchée dans tous les sens et vous voyez pas le tiroir. J'ai tout fait mais vous voyez pas le tiroir. Donc je vais vous montrer tout simplement ce qu'il y a dedans. Tout d'abord ça c'est mes foulards, franchement je sais pas si je vais tous les garder, j'ai beaucoup de bandanas comme ça. Et mes seuls foulards un peu avec des motifs c'est celui-ci que j'ai acheté au Japon qui est sublime. Et celui-ci que la mamie d'une pote m'avait donné. Ah oui j'ai aussi lui, alors ça je sais pas c'est quelle matière mais je l'ai mis un jour à la machine et regardez la tronche qu'il a. Il peut toujours servir mais c'est plus un torchon qu'autre chose à ce stade. C'est plus du tout mon style donc je ne vais pas le garder mais je l'ai tellement porté et encore une fois il est en super état, franchement je fais trop attention à mes affaires, je suis choquée. Donc voici toutes mes couleurs de bandana, j'en ai aussi un noir je sais pas où il est. Je ne vais pas tout garder, ça je vais pas le garder je pense. Ensuite le beige je garde, le violet il est joli. Le rouge il était à ma maman alors c'est un peu un souvenir. Le jaune, je vais pas le garder. Et le bleu, peut-être que je le garde quand même. Un nouveau bandana vient d'apparaître. Celui-ci, il est bleu, mais encore plus foncé, je crois. Ouais, je vais peut-être garder lui et enlever lui du coup. Ensuite, franchement, il y a des trucs ici, je ne sais pas. Alors, un gilet jaune. Des gants de vélo, je crois. Je ne vais jamais porter ça de ma vie. Ça, c'est le lacet qui sert à fermer le haut que je vous ai montré tout à l'heure, qui se ferme sur le devant. Je vais le mettre de côté. Des collants résille, j'en mets plus du tout. En plus, je crois qu'ils ont un motif de tête de mort dessus. Ouais, bon. On est où là? Je vais pas garder. Collant résille, rose-violet, super original. Collant résille, noir. J'en portais vraiment plein avant avec les jeans troués aux genoux, vous savez. C'était tellement à la mode. J'en ai encore une autre paire. Je garde juste du coup des collants noirs comme ça, transparents. Cette espèce de gros châle en crochet, je l'avais acheté dans un petit vide dressing à Strasbourg. Et je ne l'ai jamais utilisé, mais en fait c'est trop mimi, j'aimerais bien le mettre. On va passer au dernier placard qui est celui, je sais pas si je veux des pantalons flair, donc c'est-à-dire qui sont serrés et qui sont évasés à partir des genoux à peu près. Ou si je veux juste des pantalons larges, droits, comme celui que j'ai aujourd'hui un peu. En tout cas les jeans mom, je pense que c'est moins mon genre qu'avant et je sais que j'en ai un ou deux donc je vais les dégager. Mais il faut pas trop que j'en enlève parce que vraiment je n'ai pas beaucoup de pantalons. Les deux pantalons là déjà, voilà, les deux là je les garde, bien sûr c'est des pantalons qui valent super cher en plus. Et c'est des pantalons flair, ils sont super beaux. Une magnifique matière en plus. Celui-ci typiquement c'est un jean mom, donc je vais pas le garder. Celui-ci aussi il me semble. Lui il est un peu skinny limite. J'aime pas trop, je vais pas le garder. Donc voilà, le tri était très rapide. Je garde vraiment 3 pantalons. Je vais en racheter qui seront plus dans mon style. J'en ai vu un Uniqlo qui était trop beau donc je vais le chercher sur Vinted. Mais comme c'est la dernière collection, je suis pas trop sûre de trouver. Anyways. Voici tout ce qu'on a trié. Franchement je pensais pas qu'il y aurait autant de choses. Mais là je vais vraiment me débarrasser de tout ça. En fait je vais pas mettre directement sur Vinted. J'ai une copine qui va participer à un vide-grenier. Et elle va me mettre les trucs en vente. Donc je dois mettre aussi les étiquettes de prix.
Et ce qui part pas, je le mettrai sur Vinted tout simplement, ça va plus m'arranger parce que Vinted, vraiment mes vêtements ne sont jamais achetés, c'est insupportable. Alors qu'il y a des super jolis trucs, enfin bref. Franchement c'est un capharnaüm, je pensais pas qu'on arriverait à ce stade, carrément je bégaye. Je vais vous remontrer juste l'intérieur du placard, que vous voyez une dernière fois. Franchement, le avant-après est incroyable. Si vous vous souvenez au début de la vidéo comment c'était blindé. Je sais pas si je fais des prix par catégorie ou si je fais un prix pour chaque vêtement. En tout cas, ça va me prendre un petit moment. Mais je suis trop contente franchement du tri qui a été fait. Je sens que quand je vais déménager, ça va être déjà un peu plus simple pour moi de m'y retrouver. Et aussi là, je peux commencer à penser à ma dream garde-robe. Je vais pouvoir trouver des bonnes pièces qui correspondent vraiment à ce que je veux. Et ça me fait trop plaisir de pouvoir prendre un petit peu ce nouveau départ. En tout cas, je vous remercie d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Je sais que c'est le genre de vidéo que je kiffe regarder, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Grew up in the south side of that River Thames. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 when the streets offered tough loving.